Cuisinons avec la Bible. D'après le livre de Myriam Feinberg-Vamosch, qui a écrit Les nourritures au temps de la Bible. Bonjour à vous tous, chers auditeurs qui suivez ce programme. Je continuerai à vous parler de la viande bovine. Aujourd'hui, le Golan, c'est-à-dire le plateau du Golan, région du sud-ouest de la Syrie, est la principale région d'élevage pour la viande de boucherie. Les bovins, au temps de la Bible, la vache Balali. Balali est un mot arabe signifiant village. C'est aussi le nom d'une race de petites vaches, aussi comme étant la vache du pauvre, qui a servi les fermiers d'Israël pendant des milliers d'années. Les vaches Baladi sont bien plus petites que les vaches modernes. Elles pèsent en moyenne 180 kg, alors que les vaches élevées selon la technologie moderne pèsent autour de 800 kg. Chaque vache ne donne que 700 litres de lait par an contre les 11 000 litres de la vache moderne. Comme elles n'étaient ni grosses ni fortes, les riches tout au long de l'histoire n'y trouvèrent pas leur intérêt. Les archéologues qui ont découvert les os de vache lors de leurs fouilles sont arrivés à la conclusion que la vache Balali actuelle est génétiquement la descendante directe de la vache du temps de la Bible. En l'étudiant de plus près, on comprend son utilité pour les fermiers d'hier et d'aujourd'hui. Pour sa taille, elle avait une musculature plus développée que les vaches modernes, ce qui implique qu'elle produisait du lait et de la viande, mais qu'elle pouvait aussi tirer une charrue. En plus, la vache Baladi est une race rustique qui peut se contenter d'herbes sauvages lorsqu'il n'y a rien d'autre à manger. Une situation somme toute fréquente lors des nombreux bouleversements de l'histoire biblique. La race Baladi a aujourd'hui pratiquement disparu. Il ne reste qu'un petit troupeau entretenu par la Israel Nature On Park Authority et un autre à la Noët Kedumim Biblical Landcap Reserve et peut-être quelques spécimens élevés par des fermiers traditionnels arabes. Notre recette aujourd'hui biblique, ce sont les boulettes de viande de Marthe. Dans Romains 14,6, nous pouvons lire « Celui qui mange de tout cela pour le Seigneur ». Alors pour faire notre recette de boulettes de viande de Marthe, nous allons prendre une livre de viande hachée, sel et poivre noir fraîchement moulus, de l'huile d'olive pour la friture, pour notre sauce un poireau émincé, un verre de vin rouge, un verre de soupe de légumes concentrés du Campbell, un quart de vin doux, un verre de feuilles de céleri émincées et une cuillère à soupe d'origan frais ou demi-cuillère à café d'origan séché, du sel et du poivre noir fraîchement moulu. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre recette. Alors nous allons commencer par assaisonner la viande et faites-en de petites boulettes et vous faites frire dans l'huile d'olive. Dans une grande casserole, faites chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, ajoutez-y le poireau et les feuilles de céleri, faites sauter jusqu'à ce que ce soit tendre, ajoutez le reste des ingrédients et faites cuire le tout 5 minutes. Déposez avec soin les boulettes dans la préparation et continuez la cuisson encore 20 minutes. Et ensuite, vous assaisonnez à votre goût. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Thérèse pour la technique. Merci à tous et à la semaine prochaine pour les nourritures de la Bible.